Ces 4 conseils, c'est les conseils qu'on devrait dispenser à tout citoyen dès l'école et qui malheureusement ne sont pas dispensés, ce qui fait que le harcèlement moral, c'est des millions d'euros chaque année qui sont effectivement perdus parce qu'il y a des personnes qui vont être en arrêt maladie, il y a des personnes qui ne pourront plus jamais travailler, il y a des personnes qui ne feront pas l'emploi pour lequel elles ont été payées parce que manque de productivité en raison du mal-être dans lequel vous vous trouvez. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être de nouveau avec nous. On enchaîne ces petites chroniques pour de self-défense juridique. Comment se protéger, comment protéger le citoyen, on ne connaît pas le droit, et comment en apprendre pour pouvoir se protéger face aux entités. Aujourd'hui, si vous êtes un salarié, un employé, comment se protéger face aux employeurs contre le burn-out, le harcèlement moral, pas contre le burn-out directement, mais parfois on a besoin de faire valoir qu'on a besoin de repos peut-être, ou alors le harcèlement moral ça va même plus loin parce que c'est le rapport directement aux collègues, aux managers. Bon voilà, bref, toutes ces questions-là. Qu'est-ce que vous connaissez là-dessus? Je suis encore avec Maître David Guyon qui a fait tout le chemin depuis Montpellier pour venir nous voir. Un avocat comme on les aime, courageux, et qui va nous expliquer les petits outils pour nous protéger avec le droit. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le harcèlement moral? Alors tout d'abord, le Maître. harcèlement moral est une plaie. D'accord ? C'est important de le dire. C'est une plaie à la fois pour les gens qui le subissent, et c'est une plaie à la fois pour la société, puisqu'on se retrouve privé de forces vives, et chaque année, c'est un coût extrêmement important pour la société. Autre chose importante, le harcèlement moral est une infraction pénale. C'est bien de le rappeler, parce que très souvent, les victimes du harcèlement moral ont le sentiment qu'elles ont mérité ce qu'elles subissent. Or, en réalité, c'est l'auteur du harcèlement moral qui est un délinquant. Ça arrive dans beaucoup de cas. Je vois beaucoup ça où le système va faire que les gens vont avoir honte, alors que non, ça n'est pas leur faute, c'est le système qui les met dans une situation ou ce genre de choses. C'est pour ça que cette émission, en utilisant volontairement des mots forts, elle permet aussi peut-être de sortir de l'emprise dans laquelle les victimes se trouvent et l'état psychologique qui les empêche aujourd'hui de dénoncer ce qui est anormal. On ne doit pas subir de faits de harcèlement. Donc c'est bien de le rappeler, c'est bien que les téléspectateurs puissent l'entendre, parce que malheureusement, quand je reçois des clients dans mon cabinet, très souvent, la démarche qui les a conduits jusqu'à moi a été longue et douloureuse. Alors que, si on s'était rencontrés plus en amont, probablement, on aurait réussi à pouvoir régler le souci avant qu'on arrive sur la procédure, qui est en fait l'arme atomique. La procédure, c'est qu'on n'a pas trouvé d'autre solution. Les gens arrivent trop tard au cabinet, le problème est déjà très profond, c'est ça? Quand ils viennent vous voir, c'est que c'est le dernier recours. Parce qu'en fait, c'est soit ils vont se suicider, soit ils vont voir leur avocat. Donc s'ils vont voir leur avocat, c'est qu'ils se disent on va partir sur du contentieux parce qu'ils ont pris conscience que la situation n'était pas normale, ce qui a nécessité parfois des nombreux mois, voire années, et qui sont dans une situation de souffrance où personne n'a pu les aider, et l'avocat reste le dernier recours. Ça me fait penser, c'est souvent pareil même avec les psychologues. Les gens vont s'enfoncer dans quelque chose au lieu d'aller voir un psychologue, et derrière vont avoir du mal à rebondir ou vont s'enfoncer dans des problèmes encore plus graves. Donc ça me fait penser à ça. Ouais. Tout à fait. Donc c'est pour ça que le harcèlement moral, il y a plein de choses qu'on peut mettre en amont. Et on a une quinzaine de minutes là devant nous dans cette émission. Je veux donner 4 conseils qui permettent demain à un agent public ou à un salarié de mettre en place pour éviter justement une aggravation de sa situation. Premier conseil. Quand vous faites l'objet de faits de harcèlement moral, très souvent, c'est insidieux, c'est sournois, c'est difficile à prouver. Première chose que je donne comme conseil, vous consignez tout par écrit. Donc quelqu'un vous a fait une vacherie, quelqu'un vous a reproché quelque chose, vous a manqué de respect, vous a finalement a participé à la dégradation de votre condition de santé. Vous le consignez dans un mail et vous l'adressez soit directement à l'intéressé, soit directement à votre hiérarchie, mais en tout cas, vous dénoncez les faits et il nous faut des écrits. Si on n'a pas d'écrits, ça n'existe pas. D'accord ? L'avantage qu'on a... C'est même si quelqu'un qui un collègue, un manager, un employeur qui va venir après essayer de dire « Non, ne t'inquiète pas, je te promets ci, je te promets ça. » Non, toujours de l'écrit parce que les paroles ne valent rien. Les paroles ne valent rien, puis surtout, en fait, l'idée, c'est plusieurs choses. La première, quand vous écrivez, vous pouvez conscientiser ce que vous ressentez. Donc déjà, ça permet de prendre conscience plus tôt de ce qui va se passer. Là, on est au-delà de l'aspect juridique. On sort un peu du juridique, c'est justement avant de venir voir un avocat. Donc là, ce sont des conseils que j'invite vraiment tous les spectateurs à appliquer avant d'aller voir l'avocat.
Ok. Wow. Donc déjà, psychologiquement, ça permet de mettre sa pensée par écrit, ça permet vraiment de pouvoir conscientiser ce qu'on ressent. Deuxième chose, imaginons qu'on tombe simplement sur un mauvais manager, mais pas forcément sur une mauvaise personne, parce qu'en fait, le management, ça demande des qualités que certaines personnes n'ont pas. Un manager qui est stressé peut devenir la pire des ordures, alors que dans la vie de tous les jours, ça peut être quelqu'un d'adorable. Mais simplement, il ne sait pas manager. Et le management demande, bien entendu, des compétences, demande d'être alerte avec le pouvoir. Et vous savez, quand on met entre les mains de quelqu'un qui n'est pas prêt du pouvoir, il peut devenir le pire des tyrans. On l'a vu durant la crise sanitaire. Donc, en adressant un mail écrit à une personne, en indiquant que c'est un fait qui est quand même douloureux pour vous et en mettant des mots, vous prenez également le risque positif que cette personne prenne conscience également du comportement qu'elle a et donc qu'elle puisse changer. Donc ça, c'est important d'avoir cet échange. Très souvent, c'est un manque de communication qui ne permet pas finalement d'éviter que la situation s'aggrave. Et troisièmement, vous vous ménagez des preuves. Or, en matière de harcèlement moral, très souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Maître, moi j'ai envie de pouvoir faire une action pour pouvoir reconnaître mon harcèlement moral, mais j'ai pas une seule pièce à vous fournir. » Quand je dis pièce, preuve. J'ai pas de preuve en fait à vous fournir. On m'a dit ci, on m'a dit ça, mais j'ai que dalle. Et je peux rien faire. Là, quand c'est comme ça, on peut rien faire pour eux. Donc en fait, on va leur dire au moment où ils viennent nous voir, voilà ce que vous allez devoir commencer à mettre en place, c'est-à-dire écrire des mails pour justement contextualiser. Deuxième chose, on va commencer à mettre en place, on va constituer un dossier médical. Donc si on constate qu'on a une dégradation de nos conditions de santé, on va voir son médecin psychiatre, un psychologue, et on fait constater à chaque fois, et on fait en sorte de pouvoir récupérer un maximum d'éléments qui vont permettre de démontrer l'existence de ce harcèlement moral. Parce que le burn-out peut être une conséquence, il peut y avoir du burn-out sans harcèlement moral. Tout à fait. Quelqu'un qui se met des exigences avec lui-même, mais ça part toujours d'une forme de harcèlement, le harcèlement moral peut déboucher sur le cette burn-out fatigue peut extrême. venir d'une pression intérieure, ça va être le cas pour les entrepreneurs. Très souvent pour des salariés, ça va être une pression extérieure. Voilà. Donc salarié, agent public, c'est plutôt l'employeur, c'est plutôt l'administration qui va mettre la pression et qui effectivement va conduire au burn-out. Mais le burn-out est une des conséquences du harcèlement moral. Tout harcèlement moral ne mène pas forcément au burn-out, mais en tous les cas, le harcèlement moral est une infraction dès lors qu'il va conduire à une dégradation des conditions de santé et qui a porté atteinte aux libertés fondamentales de la personne. Donc on constitue un dossier médical, d'accord ? On n'attend pas le dernier moment, le moment où on est au fond du seau, prêt à se suicider. C'est pas là où il faut commencer à constituer son dossier médical. Donc en amont, on va voir des médecins, on fait constater. Moi, ce que je demande, c'est, par exemple, de ne pas faire des certificats médicaux forcément, mais plutôt d'avoir des comptes rendus écrits réalisés par soit un psychologue, soit un médecin psychiatre, qui va pouvoir ainsi commencer à évaluer votre souffrance psychique, psychologique. Et ça va être extrêmement important pour la suite. Troisième chose, on porte à la connaissance de son employeur, de l'administration, du service chargé des ressources humaines, la situation et les faits de harcèlement. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre d'avoir un quatrième élément, une enquête administrative. Enquête administrative pour les agents publics, enquête interne pour les salariés, pour les entreprises privées. Puisque l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés ou de ses agents publics, qui fait que quand on est salarié ou agent public, on ne doit pas subir des faits de harcèlement. L'employeur est responsable s'il y a du harcèlement moral qui a lieu dans son entreprise, dans son administration. Il est responsable. D'accord ? Il ne peut pas dire « je ne savais pas ». Vous êtes employeur, vous devez savoir. Alors là, on est vraiment sur... Qu'on comprenne bien où on en est. On est amont. vraiment sur le... Oui. Non, mais là, on est vraiment sur un citoyen qui veut démontrer un cas de harcèlement moral pour se protéger. Mais, dans le cadre d'une relation de travail. Bien sûr. Mais parce que le burn-out peut venir de... Bon, on peut imaginer dans ces cas-là que le meilleur moyen, c'est à la base de trouver des moyens de pouvoir négocier avec son employeur pour arriver justement à se mettre sur la même longueur d'onde, puisque le harcèlement moral part souvent d'un problème de communication aussi entre les deux. Tout à fait. Donc en portant à la connaissance de l'employeur,
vous allez pouvoir permettre de mettre en place un système de crise, c'est-à-dire une gestion de crise interne. C'est-à-dire qu'on va commencer à interroger tous les salariés, on va commencer à confronter les personnes qui sont visées par cette plainte en interne, et ça va nous permettre comme ça de commencer à constituer un dossier, puisque cette enquête, on va pouvoir en demander la communication. Donc ça va permettre de pouvoir matérialiser l'effet de harcèlement et déterminer s'il y a des mesures réparatrices qui peuvent commencer à être prises. L'idée, c'est pas forcément de saisir un juge et d'aller dans une action en responsabilité. Au contraire, c'est plutôt l'échec. L'idée, c'est de dire, je suis dans un boulot, je suis bien. Par contre, les conditions dans lesquelles ça se déroule font que, pour moi, je commence à être victime de harcèlement moral parce que j'ai une dégradation de mes conditions de santé et de mes perspectives professionnelles. Donc ça va nous permettre déjà de constituer un dossier. Et 5e élément, c'est un bonus. Vous portez une plainte pénale. Si les faits commencent à partir très loin, c'est une infraction pénale. Le harcèlement moral peut aller jusqu'au pénal. Ah oui, bien sûr, c'est une infraction. Donc c'est un délit, hein. C'est pas, on n'est pas sur une contravention. Qu'est-ce que dans tout ça, souvent, ce qui m'intéresse dans ces chroniques, c'est qu'est-ce que vous voyez, vous, que les gens omettent ou une connaissance qu'ils auraient dû avoir. Vous avez dit, par exemple, tout à l'heure que certains arrivent viennent voir un avocat quand c'est trop tard. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens, parfois, là-dessus ? Qu'un dossier de harcèlement moral, ça se prépare. Ça se prépare, ça s'anticipe, et qu'en réalité, très souvent, si on l'anticipe, on l'évite. Donc, en appliquant ces 5 conseils, mais avec le petit bonus, on réussit très souvent à démêler des situations compliquées, à sortir d'une impasse dans laquelle on se trouve, et ainsi à pouvoir reprendre une vie normale, à ne plus subir des faits de harcèlement. Soit en quittant l'entreprise parce qu'on prend conscience qu'en fait, il n'y aura pas d'amélioration, soit parce que l'entreprise va faire en sorte de faire cesser la situation de harcèlement et vous proposer une alternative, soit une réorganisation, soit un changement de manager, un changement de management. Et donc, on va éviter un contentieux et des vies brisées. C'est surtout ça. Donc, ces 4 conseils, c'est les conseils qu'on devrait dispenser à tout citoyen dès l'école, et qui malheureusement ne sont pas dispensés, ce qui fait que le harcèlement moral, c'est des millions d'euros chaque année qui sont effectivement perdus parce qu'il y a des personnes qui vont être en arrêt maladie, il y a des personnes qui ne pourront plus jamais travailler, il y a des personnes qui ne feront pas l'emploi pour lequel elles ont été payées parce que manque de productivité en raison du mal-être dans lequel vous vous trouvez. Mais c'est vrai que si au lieu de faire... Nous, on fait cette émission, puisque effectivement, on ne devrait pas avoir à la faire, parce qu'on parle de choses très basiques, finalement. Montez vos dossiers, ce sont des choses basiques. Vous vous rendez compte sur le terrain que les gens ne les font pas, ne connaissent pas ces lois-là. Donc effectivement, si là, ce dont on parle là, ça devrait être à l'école, comme vous dites, on devrait l'apprendre le plus tôt possible, puisque connaître le droit permet de se protéger, comme on l'avait dit dans la première émission. Connaître ses droits, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Il nous reste un petit peu de temps avant de... Très belle formule, hein, j'enchaîne juste. Il nous reste un tout petit peu de temps. Comment le droit évolue au niveau du harcèlement moral ou du burn-out, s'il y a un employé qui tombe en burn-out et qui peut-être est menacé de... On sait qu'on peut être licencié puisqu'on n'est plus assez productif. Qu'est-ce qu'il y a à savoir là-dessus ? Le harcèlement moral ou la reconnaissance burn-out évolue positivement. Positivement, pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus... ça veut dire dans le sens de protection du salarié. D'une protection, évidemment. D'une protection parce que, justement... l'histoire du harcèlement, c'est plutôt l'histoire de la multiplication des infractions, de la conscience que le harcèlement est une plaie qui doit être absolument combattue, et les pouvoirs publics se sont emparés de ce sujet depuis une 20aine d'années. Donc on a une multiplication, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, il y a toute une déclinaison aujourd'hui de harcèlement qui font qu'on a vraiment une conscience du politique vis-à-vis de la situation de harcèlement. Donc quand vous êtes employeur aujourd'hui, il ne faut pas rigoler en fait avec le harcèlement moral. Quand vous avez quelqu'un qui vous écrit dans un mail harcèlement moral, vous menez une enquête interne. Il faut commencer en fait à réagir par là. Donc ça, c'est indispensable. Et ensuite, sur le burn-out, notamment, je parlerai de ceux que je connais, surtout les agents publics, elle fait partie des maladies professionnelles qui n'apparaissent pas dans le tableau des maladies professionnelles, mais qui peuvent, par exception, être reconnues comme telles dès lors qu'on réussit à fournir suffisamment d'éléments médicaux qui démontrent le lien de causalité avec l'activité professionnelle. Chose qui était impossible il y a encore quelques années. Maître David Guyan, parfait, on a fait pile 15 minutes comme ce qu'on voulait faire, donc c'était très intéressant de voir ça. Prochain sujet sur l'évolution de l'énergie.
avec les règles sur la loi climat. Et pensez, effectivement, comme on l'a dit dans la première émission, aller essayer de trouver où chercher l'information pour le droit, parce qu'effectivement, quand on peut se protéger avec le droit, le citoyen est beaucoup moins perméable. On a fait une émission sur le sujet et on a fait un article juridique qui reprend tout ça. Allez voir la chaîne YouTube de Maître David Guyon. Nous, on fait des petites capsules là, de 15-20 minutes, mais il y a sa chaîne YouTube sur laquelle qui est beaucoup plus fournie, beaucoup plus technique sur chaque sujet. Donc n'hésitez pas à aller directement sur sa chaîne. Et le nouveau Nexus, tout son contrôle est toujours disponible. N'hésitez pas, ça arrive en fin d'émission et c'est sur nexus.fr aussi. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.